Mesdames et messieurs, bienvenue. Une église ouverte à Québec, une seule, Notre-Dame-des-Victoires, dans les vieux quartiers historiques de Québec. On appelle ça Place Royale. Ça fait partie de la vieille région de Québec, là où les colonisateurs qui ont fondé Québec et toutes les grandes batailles se sont déroulées. Alors que mon église à Saint-Sauveur, les portes sont verrouillées et que la plupart des églises sont verrouillées à Québec, je me suis déguisé en tourisme pour venir voir ce lieu magnifique. Comme je me suis aperçu que c'était ouvert, j'ai décidé d'en profiter. Cependant, je voudrais donner beaucoup plus de détails sur l'architecture, sur la qualité profonde de notre patrimoine religieux, mais je n'ai pas le droit d'en parler. C'est dommage, l'Église contrôle. Alors là, je suis en pourparlers, je suis en négociation avec des gens au diocèse de Québec et ceux qui gestionnent, on peut dire, les deux paroisses, ici puis la basilique Notre-Dame. Mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus. Ça me déplaît un petit peu, cette censure-là. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Je vais m'y plier, puis je vais demander les permissions qui s'imposent. Je suis allé donner la main à Monseigneur Bélanger, qui est le curé de la paroisse ici, et qui a gentiment ouvert son église pour le tourisme, et de toute sa beauté, de sa splendeur. C'est pas juste un aspect religieux. On ne vient pas ici juste parce que le Christ est là, puis il y a juste de la prière, là. Vous êtes athée, là, mettons, vous pouvez venir quand même, là, voir et constater la beauté de ce qui a été construit, souvent par nos ancêtres, de façon bénévole et généreuse. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, il y a des gens qui ont tout donné pour l'Église à l'époque. Il y a des tableaux, comme ici on peut voir là, la crèche. Là, je me suis installé devant la crèche pour ne pas offenser non plus la direction de ces deux églises-là. Je me suis mis devant la crèche, qui est neutre. Noël est passé, mais la crèche est encore là. Puis c'est des choses qui me touchent, puis que je vais vous parler, si on me donne les permissions, de l'importance de continuer à conserver ce patrimoine-là. C'est du patrimoine religieux, puis c'est important de garder ce patrimoine-là parce qu'il y a de grandes richesses. Ces richesses-là, c'est pas monnayable. Il n'y a pas d'argent aujourd'hui qui peut mettre une valeur là-dessus parce que si on reconstruisait ces lieux sacrés, ça coûterait une fortune, mais une fortune. Alors on les a. C'est important de les conserver. Alors c'est pourquoi vous allez voir quelques images et en même temps, si vous voulez, venez visiter ces paroisses-là. Les images que je ne peux pas vous montrer actuellement, venez voir.
Merveilleux. Est-ce que c'est lourd? Oui. Il faut avoir le bon rythme comme ça. Oui, je vois ça, là. Et puis, c'est pas difficile, en fait, parce que le mouvement de la cloche fait le... Oui, un coup que le contrepoids est parti. C'est ça. L'inertie qu'on dit en physique. C'est ça. Comme à l'époque. Ouais. Merveilleux. Cette corde-là monte jusque dans le clocher. Yo. Oui, c'est ça. Attention de ne pas aller trop loin. Si elle fait un tour complet, la corde peut céder. Et puis on ne peut plus avoir le même son, le même battement. Donc il faut vraiment aller la sentir, la cloche, quand on travaille. Fait que là, vous, j'imagine, vous connaissez tous les rythmes, comme les glas, tous les rythmes de catégorie de messe, vous les connaissez. Encore aujourd'hui? Oui, parce que je ne suis pas toujours ici. Il y a combien de temps que vous faites ça? Moi, ça fait la 4e année que je suis... OK, c'est tout récent. Et que vous sonnez la cloche. Merveilleux. On va se parler tout à l'heure. D'accord. Vous pouvez aller l'écouter dehors aussi. Hein, je suis allé. C'est fait. Merci. Là, je suis allé chercher un autre son. C'est unique. Tout est électrique partout. C'est vraiment unique. Une bonne corde, là, un ordinaire. C'est incroyable. On va donner 3 coups tout seul. OK. Donc, un coup que vous relâchez, le contrepoids donne 3 coups. Ça dépend de la force qu'on y a. OK. Ça continue encore un petit peu. C'est moins pire que je pensais, parce que moi, je m'attendais de voir la corde vous lever, là. Comme on voit dans les films, là. OK. C'est quand même une plus petite vu que l'église est petite. OK. Mais c'est quand même merveilleux de vous voir. C'est gentil, merci. C'est splendide. Quand je suis entré ici, je suis allé me promener dans la place, dans cette belle, pas chapelle, on dit une église, mais ça a plutôt la grandeur d'une chapelle. Ça prend environ 500 personnes. Je me suis dirigé à l'arrière, un petit peu à tard, et puis j'ai vu une personne. Cette personne-là, ben, j'ai dit « Wow, l'église est ouverte, puis il y a quelqu'un en plus. » C'est un peu la sacristaine de la place. C'est elle qui sonne les cloches, mais elle fait beaucoup plus qu'être sacristaine. Cette madame-là est couturière, brodeuse. C'est tout elle qui a fait l'agencement des draperies, des décorations ornementales, du maître-autel, des tabernacles et de tout le reste. Alors là, je suis si peu l'avant, comme je n'ai pas toutes les permissions encore, que je fais ça à titre de touriste, à titre de plaisir, parce que cette madame-là est une artiste dans l'âme, il faut le dire. Pas seulement que dans la place, là, pour faire du 9 à 5. Elle fait de la broderie. Elle coud, cette madame-là. Son costume, qui m'a d'ailleurs impressionné, vous pouvez voir, elle l'a fait elle-même. Elle l'a fait à la main. Alors, ça, il n'y a pas trop de dentelle, mais dans les draperies, comme vous pouvez voir les photos présentement, voici les photos du maître-autel. Ces photos-là vont vous permettre de voir le détail et le travail que cette dame-là fait ici. Elle donne beaucoup à l'Église. Alors, faites pas seulement que sonner les cloches, là. Non, absolument pas. La couture, d'où ça vous vient? Ah, j'ai commencé ça très, très, très jeune. J'avais 13 ans. Okay. J'ai eu un coup de cœur extraordinaire. Il n'y a personne qui m'a imposé ça. Je voulais coudre. Est-ce que vos parents faisaient de la couture également? Non, c'est ma grand-mère qui faisait de la couture. Alors, je suis allée voir ma grand-mère qui n'avait qu'une 3e année. Oui, bien souvent, il n'y avait primaire. pas... Mais il écrivait bien, hein? Oui, quand même. Il y a des gens qui écrivaient sans faute dans ce temps-là, 3 ans, 3e année, là. Absolument. J'en ai vu, c'est pour ça que je suis capable de vous en parler aussi. Alors, c'est avec elle que j'ai appris à coudre. Alors, dans le temps, le monde n'avait pas d'argent. C'était des grosses familles. C'est ça. Alors, souvent, les grands-moments ou même les mamans se mettaient au moulin, oui. confectionnaient en totalité les vêtements des enfants. Tout à fait. Et par la suite, les passaient au suivant, puis au suivant, oui. ce qu'on appelle donner au suivant aujourd'hui. Oui. Bon, des gens comme vous confectionniez les vêtements de tous vos enfants. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Okay. Parce que je suis d'une autre génération, peut-être ma grand-mère et celles qui les ont précédées, oui, mais pas... Moi, j'ai beaucoup cousu, un peu pour mes enfants, mais pour moi, okay. Puis pour d'autres aussi. Mais c'est votre grand-mère qui vous a passé un petit peu le relais, qui vous a permis de prendre le relais, si on peut le dire. C'est grâce à elle. Mais là, il y a une grosse différence entre la confection de vêtements de ces enfants,
qui est la base des choses, parce que les gens n'avaient pas d'argent dans le temps. Ils ramassaient même le vieux tissu pour refaire d'autres vêtements. Ça, je suis au courant de tout ça, moi, personnellement. J'ai eu la chance de connaître des gens. Là, on parle de niveau artistique. Là, vous êtes rendu dans la broderie, vous êtes rendu à confectionner des ornements d'église, parce que vous avez réparé des chasubles. Oui, c'est ça. Puis des habits de sacristain aussi. OK. Des étoiles. Et tous les nappes, tous les draperies qu'il y a ici sont faits de votre main, ils sont signés par vous également. Oui, c'est ça. Alors ça, là, on est rendu vraiment dans un dépassement, là. C'est supérieur à la simple couture pour la famille, là. Oui, oui, là, on touche à un autre domaine, là. On va jusque dans l'Église, donc il faut bien se dire que c'est des milliers de personnes qui passent et qui voient ça. Et quand le prêtre dit la messe aussi, ben c'est tout un privilège de savoir que c'est les nappes que j'ai eu le privilège de confectionner qui servent justement à célébrer l'Eucharistie. Donc à chaque fois que le prélat dépose le calice, la patène, je connais tous les noms des outils, des ustensiles d'église, là. C'est ça. Puis qui s'est déposé sur cette nappe-là, vous, dans vous-même, ça vous fait un petit velours, vous vous dites... Bien, ça me touche, parce que je me dis, c'est un privilège que, je sais pas, que le Seigneur m'a permis. Parce que c'est plus que... Je parlais de sacristain tantôt, vous êtes une sacristaine, parce que je le dis au féminin, là. Oui, bien sûr. Peut-être que ça se dit sacristain E aussi, là. Il y a bien des choses qui s'écrivent au masculin qu'on ajoute un E. Pour moi, sacristine, ça va faire. Peu importe, vous êtes une sacristine, mais pour moi, c'est pas simplement un travail de sacristine, ça. Je vous appellerai la vicaire de Dieu, en quelque sorte. Si vous voulez donner un titre. Savez-vous pourquoi je vous donne ça? Faites-vous ça à la maison? C'est pas fait ici sur les heures de bureau, ça, là. C'est-à-dire que j'apporte ma machine à coudre ici, puisque je dois toujours ajuster. OK. Donc, vous voulez mesurer le mètre-autel, vous voulez voir si la longueur fait. Oui, si ça fait bien. J'apporte ma machine, ma planche personnelle. Oui. Vous amenez tous vos instruments. Oui, tout mon kit. Et puis mais je peux faire quelque chose aussi à la maison, parfois, quand ça n'a pas besoin d'être ajusté. OK. Mais dans la majorité des cas, je le couds sur place. Et c'est pas l'Église qui vous impose ça, c'est vous qui avez décidé de faire le choix de le faire? De cette façon-là, oui. Mais c'est vraiment l'Église qui me demande ce service-là. Ouais. Là, maintenant, ils vous le demandent. Oui. Mais au début, j'imagine qu'il a fallu un petit peu vous imposer. Bien, j'ai suggéré ça. OK. J'ai suggéré. Vous n'avez pas eu de mal à avoir l'autorisation de l'Église au début? Comme moi, je vais avoir peut-être un peu de mal à avoir mes permissions. Je vais vous dire qu'il n'y a rien d'évident. Hein? Il faut ça y que aller j'imagine. tout doucement, il faut être patient, et puis on vient qu'à gagner la confiance, puis à montrer notre valeur. La confiance est acquise maintenant. Absolument. Là. Votre réputation n'est plus à faire. Là. Non, mais il faut toujours la préserver, donc c'est toujours un souci. C'est comme l'amour. Il ne faut pas prendre ça pour acquis, il faut le cultiver. Justement. Ouais. C'est quoi votre nom? Je ne vous l'ai jamais demandé. Catherine Breton. Catherine Breton. Ouais. Une femme extraordinaire. Oh, je vous en... Là, je prends des photos de ses vêtements. Ouais. Vous allez voir ça en fin de reportage. Elle confectionne tout son costume. Moi-même, personnellement, je pensais que vous étiez une religieuse. C'est vous-même qui m'avez confirmé que vous étiez une laïque. Vous auriez pu me mentir si vous aviez voulu, parce que j'étais complètement ébahi. Donc, c'est comme l'amour rend aveugle. Moi, à votre vue, à la vue de votre personne et de votre costume, j'étais vraiment ébahi. Puis si vous aviez voulu me faire croire que vous étiez une religieuse, je pense que je vous aurais cru. C'est incroyable l'impact que ça a. Oui, le costume, il est intéressant, effectivement. Quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, je pense que dans votre cas, c'est pas vrai. En tout cas, moi, j'aime habiter les costumes. Donc, je les confectionne. Et ici, j'ai l'opportunité quand même d'être à l'accueil et de jouer le rôle de guide aussi. Si vous venez... je peux raconter l'histoire de l'Église, donc c'est intéressant d'être à la fois costumé. Donc, on en vient à ça un petit peu, malgré qu'ils ne veulent pas trop que j'en parle, mais on n'ira pas trop loin, simplement pour dire que vous êtes guide touristique ici. Là. En même vous temps. Pouvez me prendre la main puis me dire tout ce qu'il y a depuis la fondation de cette Église-là. C'est ça. Voir ceux qui l'ont construit. Oui. Et aussi, j'imagine, ça doit être les Jésuites qui sont en dessous de ça, j'imagine, comme... Beaucoup de choses à Québec, là? Ben oui, évidemment. Les Jésuites sont à l'origine de beaucoup de choses, mais on ne rentrera pas dans les détails, c'est certain. Mais il y a beaucoup de gens qui ont donné pour des bâtiments comme ça. C'est de valeur, je ne peux pas aborder le sujet en profondeur. J'espère que m'avoir les permissions. Oui, et c'est des lieux sacrés, des lieux bénis de sacrifices. Ça a été bâti avec des sacrifices, j'en suis conscient. Oui. Puis aujourd'hui, vous êtes une des rares à perpétuer cette œuvre, à assurer la continuité de cette œuvre-là. Au nom de tous ces gens, je vous dis merci. Merci beaucoup. C'est des lieux qui méritent d'être visités, qui méritent d'être contemplés. Au surplus, si vous êtes croyant, on s'agenouille et on prie. Alors, je vous laisse là-dessus, en vous souhaitant une bonne journée
Et merci à la création, merci à ceux qui s'occupent de ces églises-là d'avoir permis l'ouverture de leur temple pour la période des fêtes et également pour le tourisme. J'ai pas le droit de vous en dire plus, c'est dommage, mais c'est comme ça. Dès que j'ai les permissions, évidemment, vous aurez, à moins qu'on me le refuse, ce qui me surprendrait bien gros, ce qui serait illogique, mais il y a quelque chose d'une grande valeur ici. J'espère qu'on va m'autoriser à vous le montrer. En attendant, à toutes et à tous, on va exister ensemble ou nous mourrons individuellement. Au plaisir, mesdames, messieurs.